Your greatest weapon is not your sword or your axe. It is your voice. Do not be afraid to use it. Nous revenons en renvoi, M. Vallée, qui signifie que vous avez déjà donné connaissance des faits qui vous sont reprochés. Je rappelle simplement pour mémoire que vous êtes né le 10 octobre 78 à Bordeaux, et qu'on vous reproche à Vannes le 10 janvier de cette année d'avoir menacé de mort Madame Bazin, dépositaire de l'autorité publique, puisque surveillant de l'administration pénitentiaire, en lui disant: je suis très pané dehors, éclater la tête, tu vas crever. C'est une récidive légale, puisque vous avez été condamné le 19 avril 21 par une correction des éléments sur des faits similaires. On vous reproche toujours, dans le même temps, de l'avoir outragé en lui disant: ferme ta gueule, je vais t'attraper par ta queue de cheval, toujours en récidive légale. On vous reproche à Vannes. Ça avait déjà été fait, donc je fais de manière très succincte, ça a déjà été fait dans la procédure, d'avoir à Rieux et Vannes, dans le département du Morbihan, porté par des menaces et des gestes de nature à porter atteinte à la dignité reçue de leur fonction, outragé M. Meunier Vincent Labasque David Dessicard Damien, des militaires de la gendarmerie nationale, en les insultant de reprises, toujours en état de récidive légale, toujours afin dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. De les avoir menacés en leur déclarant: je vais vous retrouver, j'aurai le nécessaire la prochaine fois, vous sortirez dans un sac, on verra quand j'en vais ressortir, ça va faire des dégâts. Voilà sur les faits qui vous étaient reprochés. Je rappelle que pour moi, on a des faits extrêmement simples, puisque vous aviez été jugé, condamné, on vient mettre une peine à exécution, les gendarmes vous récupèrent chez vous avec des difficultés, arrivent avec grand peine à vous attraper chez vous par la fenêtre, vous sortez, vous allez les menacer, vous arrivez à la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il y a les propos que j'ai indiqués et sur la surveillante qui est présente. Là-dessus, on appelle le commissariat, vous êtes placé en garde à vue et vous allez comparaître dans le cadre d'une comparution immédiate dans laquelle un renvoi est demandé. Comparution immédiate, excusez-moi de vous couper, comparution immédiate, c'est bien inscrit à l'extérieur, comparution immédiate, alors que ma personne et moi-même sommes en détention arbitraire à la société privée centre pénitentiaire de Pleumeur depuis le 10 janvier, ça fait 3 mois. Et là, ça s'adresse à qui, là Pierre-Olivier Damino, s'il vous plaît. Cela s'adresse à qui? À moi, l'homme vivant, ou la personne? Parce que la personne, je ne la représente pas, je ne la représente plus. Très bien. Et veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que j'exerce ma représentativité sans partage. Êtes-vous prêt à vous constituer, Pierre-Olivier Damino, que vous êtes, prêt à vous constituer que vous êtes en droit et en jeu, que vous êtes de mission de fonction de service public, comme je vous l'ai dit? C'est moi qui pose des questions. Ah oui, c'est vous qui posez des questions, mais moi je vous pose la question, sommes-nous en état? Sommes-nous en état, puisque là, il y a une unité. Je vous rappelle que vous avez... L'absence du dossier, moi j'ai aucun dossier, j'ai aucune pièce du dossier comme défense. C'est la suppression de tous les moyens de défense pour moi, l'homme vivant victorien alors. Je dois vous rappeler que vous avez la possibilité de le faire. C'est une obligation légale. Non mais moi je vous pose une question aussi. Alors, moi, vous êtes plein. Il y a 15 jours que je déclinais pas mon identité, mais vous déclinez pas la vôtre. Et en plus, vous signez rien. Parce que moi, je suis en détention arbitraire depuis le 10 janvier, sans jugement authentifié par le greffier, et sans titre exécutoire. Alors ai-je le droit
à un procès honnête et équitable? Je vous pose la question. Ai-je le droit à un procès honnête et équitable? Vous l'avez aujourd'hui, monsieur. Non, pas du tout. Il n'y a rien d'équitable dans ce que vous êtes en train de faire, puisque vous n'êtes pas de mission de fonction de service public. Vous avez prêté serment. Vous avez quel statut? Vous travaillez pour qui? Vous avez prêté serment, vous êtes assermenté. Vous avez prêté serment. Donc moi, je voudrais bien que le greffier, je saisis le greffier et que le greffier enregistre vos serments dans la minute du procès verbal. Les magistrats. Enregistrez les serments de tous ces gens dans la minute du procès verbal, s'il vous plaît. Vous êtes assermenté, oui ou non? Le serment des magistrats se prononce une fois lorsque l'on commence sa carrière. Et nous l'avons tous prêté. Oui, à qui? Devant la cour d'appel. À qui? À la cour d'appel? Oui, enregistré au Dun-Saint-Brastic, comme le tribunal de Vannes, enregistré au... J'ai tous les documents ici, j'ai toutes les preuves. Où est la séparation des pouvoirs? Qu'est-ce que vous faites de l'article 1 du Code civil? Une nation où la séparation des pouvoirs n'est pas effective, n'a pas une constitution. Le décret de Jean-Jacques Turquois et de Manuel Valls. Je rappelle très rapidement que vous avez fait l'objet d'une expertise psychiatrique. L'expert nous indique qu'il ne présente pas de trouble délirant ni dépressif dans le cadre de la courte rencontre, puisque vous avez refusé très vite de le voir, vous avez tout le fait. Mais je lui ai demandé si les documents qu'il avait en sa possession étaient sans erreur de fond et de forme. C'était des photocopies. Monsieur Vallée présente une personne. Non, je ne suis pas Monsieur Vallée, je m'appelle Victorien, je suis Victorien. Vallée écrit en tout capital, c'est une Vous société. arrêtez de m'interrompre. Eh ben, Monsieur Vallée sur la présence de personnalité paranoïaque. Mais oui, bien sûr. Cette résistance, cette Bien refus du sûr. jugement, cette tendance mégalomaniaque. Mais oui, bien sûr. Mais, L'infraction n'est pas en relation avec des troubles psychiatriques. constituez-vous en droit et en jure que vous êtes de mission de fonction de service Une public? personnalité paranoïaque présente une dangereuse Ah, la défiance, par contre, elle n'enregistre pas les serments, elle. en raison de la défiance et de la fausseté du jugement. Il est accessible à une sanction pénale, il peut bénéficier d'une prise en charge, il n'était pas atteint au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant pour son discernement, le contrôle de ses actes, il n'était pas atteint au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant pour altéré son discernement pour entraver le contrôle de ses actes. Mais ça vient de qui, ça? Pierre-Olivier Danilo, ça vient de qui? Ça vient de qui? Ça vient de qui? Je veux savoir. Vous avez dit comme ça que j'aurais eu docteur Domer le 18. Taisez-vous. C'est docteur Taisez-vous. qui est venu. Et cet homme, il est dépourvu de RCS. Il peut pas. Taisez. C'est pareil, vous n'avez pas de RCS. Monsieur Vallée Victorien, Non, je suis pas Vallée Victorien. Ultérieurement reconnu par la justice, devra nécessairement bénéficier d'une injonction de soins dans le cadre d'un protocole de prise en charge d'agresseur sous l'autorité d'un psychiatre selon l'article 706-47 du Code de procédure pénale. L'expert n'a pas d'autres remarques à faire. Moi, j'en ai fini. Je vais rappeler simplement. Qu'est-ce que vous faites des affaires Moulin? Qu'est-ce que vous faites des affaires Moulin contre France et des affaires médiévales et les jurisprudences qui vont avec? Vous en faites quoi? Monsieur Meunier demande 1000 euros. Eh oui, il a raison. En tant que partie civile. Eh oui, Monsieur bien sûr. Lamasque aussi 1000 euros. Ah oui, qui est 1000 euros. exprimé. Ah oui, 1000 euros. Mais tu les auras pas, je te le dis, tu les auras pas. Monsieur Sicard, 1000 euros. Et Madame Bazin, 500 euros. Ah oui, 500 euros, Madame Bassin, elle est même pas inscrite au journal officiel pour être gardienne de prison. Elle n'est pas inscrite. Très bien. Vous pouvez vous asseoir et demander la réquisition de Madame Courtois. Vous aurez la parole en dernier pour votre défense. Sommes-nous en état déjà, puisqu'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'avocate. L'avocate s'est récusée déjà d'elle-même et elle ne s'est pas défendue de tout ce que je lui ai dit le 18. Elle n'a même pas, j'ai rien consulté du dossier. Le dossier, il est nul. Hein? Très bien. D'accord? J'ai aucune pièce pour me défendre. C'est ça votre justice? Madame le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je rappelle que M. Vallée auparavant, selon la procédure de compréhension, Immédiate, ouais. Mais ça fait 3 mois que j'attends. c'est bien compris, j'aurais dû, je me rappelle pourquoi je fais. Ce mot-là, et je vais éviter de prononcer certains, il y a une expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal, vous avez vu sur le détail, je vous rappelle que les faits qui ont été reprochés l'ont été alors que le procureur de la République venait de notifier
à M. Vallée le mandat d'arrêt qui avait été prononcé. Mandat d'arrêt non signé, non tamponné. Tribunal le 17 octobre 2024, puisqu'en fait, M. Vallée avait déjà été. Où sont les plaintes? Où sont les plaintes? La procédure Il faut qu'il y ait des plaintes quand même. Où sont les plaintes, s'il vous plaît? De ce que vous avancez des choses différentes. Où sont les plaintes? Il n'y a pas de plainte. Depuis quand des mentions autorédigées font office de plainte, s'il vous plaît? Vous aurez la parole en dernier. Vous aurez la parole, je vous promets, monsieur. Tiens, il avait deux jalons qui étaient déférés l'année dernière selon la procédure de CI avec demande de mandat de dépôt. Nous n'avons pas été suivis, il avait été placé sous contrôle judiciaire avec convocation le 17 octobre 2024 et on s'était dit que l'expertise psychiatrique aurait été la bienvenue. Il ne s'était pas présenté. Il ne s'était pas plus présenté le 17 octobre 2024, d'où cette condamnation à 12 mois d'emprisonnement et mandat d'arrêt, puisque par ailleurs, M. Vallée a quand même un certain casier judiciaire avec déjà 22 mentions, donc sans compter cette dernière du 17 octobre 2024, dont il a fait appel avec un délibéré de la Cour d'appel à M. Sofera pour le 16 avril. Aujourd'hui, vous avez cette expertise psychiatrique qui vous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'il est absolument responsable pénalement. Manifestement, les 2 mois d'emprisonnement de la dernière fois n'ont pas suffi, puisque dès qu'il est sorti du tribunal, en fait, c'est là qu'il a connu ces nouveaux outrages et ces nouvelles menaces envers les gendarmes, mais aussi envers une agent de l'administration pénitentiaire. Je voudrais quand même insister sur le fait que l'expertise souligne quand même sa particulière dangerosité comportementale, délictuelle ou criminelle. Et donc, par conséquent, je vous demande d'augmenter la peine et de le condamner à une peine de 18 mois d'emprisonnement et de décerner un mandat de dépôt afin que cette condamnation puisse s'exécuter dans la foulée de celle qu'il exécute actuellement pour éviter toute réitération des faits en espérant que les soins très très poussés puissent être mis comptables en cas de la détention. Mais pour l'instant, manifestement, ce n'est pas clair. Très bien, vous avez la parole, monsieur. Où sont les plaintes? Où sont les plaintes, s'il vous plaît? Parce que là, vous avancez des choses. Hein? Où sont vos plaintes? Parce qu'il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte dans le dossier, il n'y a pas de plainte. Alors, dites-moi, où sont les plaintes? Parce que là, c'est de la présomption. Alors, on me condamne sur des présomptions. Et on voudrait me faire passer en plus pour faux, hein, pour des choses que j'ai lues sur les J-France. Quand même, les J-France.gouv. Et on voudrait me faire passer pour faux pour ça, pour un débile. C'est quand même pas mon fait, quand même, si j'ai lu toutes ces informations. Parce que vous avez un statut juridique différent d'un service public traditionnel. Vous êtes enregistré au Johnson Street, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Vous avez un numéro de sirène, un numéro de sirène. Vous êtes dépourvu du drapeau français dans la salle d'audience. Je suis désolé, je réfute la légalité de ce tribunal pour défaut de présentation du drapeau français, mais ça, c'est pas une mariage, ça, cher monsieur. Une mariage avec un encadré dans le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est pas ça la mariage, il ne faut pas confondre les choses. Alors moi, je vous demande, ces gens-là viennent chez moi, m'adressent chez moi, devant ma mère, que je m'occupe d'elle depuis 2 ans et demi. Alors si j'étais un fou, comme vous avez l'air de prétendre, que je suis un cinglé, ça fait 2 ans et demi que je m'occupe de ma mère qui est âgée, malade et handicapée. Vous voulez faire quoi de moi? Là, c'est une femme âgée qui est toute seule, qui se retrouvait toute seule pendant les inondations à Redon. Pas de médecin, pas de soins, aucun pour lui porter secours. Il n'y a pas quelqu'un. Je suis le seul à m'occuper d'elle depuis 2 ans. Je lui fais à manger, je lui fais le ménage, la lave, je l'aide à s'habiller depuis 2 ans. Là, depuis 3 mois, elle est toute seule. Elle a des cristaux qui se forment dans l'oreille interne. Elle tombe, elle part en arrière. Moi, vous voulez faire quoi de moi à la fin? Qu'est-ce que vous me voulez à moi? Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai rien fait, moi. J'ai pas commis de crime, j'ai pas commis de délit. Et la question, c'est à qui ai-je porté préjudice? À dépositaire de l'autorité publique? Laissez-moi là, ils me l'ont dit eux-mêmes qu'ils étaient privés dans la voiture. Je leur ai même dit, même à ce monsieur là, ici présent, je t'ai dit, je te regarde dans les yeux, je t'ai demandé, je t'ai dit, t'as pas un peu d'amour propre pour toi-même, tu m'as imposé mon amour propre, tiens là, je me le garde là. Vous avez été acquis que monsieur. Alors vous avez parlé de manière virulente aux gendarmes là parce qu'ils se trouvent dans la salle. Non, je parle fort, mais je suis pas. En le pointant du doigt
à de multiples journalistes. C'est pas des menaces, je lui demande, c'est bien lui qui m'a dit dans la voiture. C'est quand même bien lui qui m'a dit dans la voiture qu'il était privé, qu'il travaillait pour une société Monsieur, c'est privée. des nouvelles menaces, monsieur Bernard, le procureur décidera de ce qu'elles souhaitent en faire. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace, j'explique des faits, il n'y a pas de menace. Je vous explique des choses. Quand vous parlez ainsi aux gendarmes, C'est ma façon de parler qui est comme ça, mais en je le pointant du doigt et de manière extrêmement virulente. Non, j'ai fait comme ça, je l'ai pas pointé du doigt. C'était pas du tout comme il voulait le faire. De toute façon, C'était une manière totalement agressive. Quoi que je vais faire, vous allez me faire passer pour agressif, pour un fou allié. Mais non, moi je vous dis, Victorien est de bonne foi, dans l'honneur, la loi et la bienveillance. Victorien, je le répète, Victorien est de bonne foi dans l'honneur, la bienveillance et la loi. Très bien, le tribunal se retient pour délibérer. L'audience est suspendue. Levez-vous bien, monsieur. Et là, je C'est quand même pas normal parce que vous faites bien un problème d'impartialité dans ce que vous faites depuis le début. Vous n'avez pas de nomination officielle, rien du tout. Vous n'êtes pas inscrit au journal officiel, et vous êtes un tribunal de facto. Vous n'êtes même pas une cour de jure. De toute façon, je vous le dis, ça sera publié, tout ça, ça sera en public. J'espère que ça sera signé cette fois. Jugement authentifié par greffier, et puis titre exécutoire aussi également. Parce que vous signez à rien en fait. Vous déclinez pas vos identités, il n'y a rien, tout va bien. Le tribunal. Oui, le tribunal c'est une feuille de papier. Ça parle pas un tribunal. Alors, on n'enregistre pas les serments aussi en privé. Donc, et puis on n'ose pas donner son identité, donc on refuse de s'identifier, donc ça se passe très bien. Continuez comme ça, mais moi je vous le dis, des gens comme moi, vous allez en avoir de plus en plus. Je vous le dis. Parce que les gens quand même se réveillent. Et au centre pénitentiaire de Pleumeur, c'est pareil, les gens se réveillent aussi. Mais rigolez bien, tant que vous pouvez encore. Des menaces, monsieur Vallet? Non, c'est pas des menaces. Un jour, vous verrez, vous aurez des comptes à rendre aussi. Vous aurez des comptes à rendre. Usurpation de fonction, je suis désolé. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être de facto privé et fort tôt depuis 2012? Vous le savez ça? Non, ça ne vous parle pas? Je dois vous le rappeler alors. Si vous êtes en droit et en jure, que c'est une cour de jure ici, mais c'est comment votre nom? Qui êtes-vous? S'il vous plaît, qui êtes-vous? Procureur sans serment, sans signature, sans contrat, sans nomination officielle. Bravo, et on continue comme ça, dans la fraude. C'est que de la fraude sur fraude depuis le début. Des comptes à rendre, ça, voyez-vous. On vient chez les gens, on agresse une vieille dame, on se croit fort, on vient à 10 avec des pieds de biche, des armes, T'es fort, là t'es fort. Évitez de prendre le gendarme en partie. Ah non, mais je dis ce que j'ai à dire. C'est facile sur une vieille dame, sur un homme comme moi de venir, je fais pas 2 mètres, et pourtant vous venez à 40. Oui, vraiment, c'est vraiment, franchement c'est vraiment. Il est où aussi le gage fiduciaire? Il y a bien un gage fiduciaire, procureur? Il est où le gage fiduciaire, s'il vous plaît? Il n'y a pas de gage fiduciaire, non?
vous pose la question s'il y a un gage fiduciaire. L'audience prise, vous vous asseoir, vous restez debout, monsieur. Moi, j'ai toujours été un homme debout, moi. Le tribunal. Y a-t-il un gage fiduciaire Après en avoir. Pierre-Olivier Danimo? Le tribunal, après en avoir délibéré, vous êtes déjà coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement. Le tribunal décerne le mandat de dépôt qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire. Le tribunal reçoit les contreparties civiles de Madame Bazin, de Monsieur Labasque, de Monsieur Meunier, de Monsieur Sicard, vous déclare responsable de la rentier préjudice et vous condamne en réparation à leur verser à chacun et chacune la somme de 100 € comme dans le dossier précédent. Voilà, l'audience de comparution immédiate est levée. Merci. Vous aurez des choses à rendre, hein, Pierre-Olivier Danimo. Vous le dites, cher petit monsieur. Vous voudrez bien jeter, Madame la greffière? Ouais. Il y a une note aussi, vous servant aussi. Et moi, je suis désolé, un tribunal de facto comme ça, qui fait qu'il est en incapacité d'émettre des jugements, dépourvu de personnalité juridique, c'est une honte. Franchement, ça sera mis sur les réseaux sociaux. C'est bon. Je peux vous poser la question dans vos résumés de presse. Comment vous pouvez résumer quelque chose comme ça où il n'a pas de réponse, où il est en comparution immédiate au bout de 3 mois de détention sans dossier? Comment vous résumez ça au niveau de la presse? Comment ça se fait que toutes les questions qu'il a posées, moi je témoigne qu'elles sont toutes légitimes? Le drapeau français est illégal, celui qui est posé ici. Vous devez faire votre travail de journaliste. Ah, vous allez nous donner aussi, vous, une leçon? Ah, c'est pas une leçon, c'est comme ça que vous vous présentez, il me semble, non? Vous êtes censé être la voix de la vérité. Mais, oui ou non? Mais on n'a pas à répondre. Toutes les questions. C'est pas à nous de répondre à ces questions, ce monsieur. Ah, mais vous devez vérifier si ces questions sont légitimes avant de me poser peut-être un verdict où vous avez déjà votre avis. On est là, et madame, où il est. Madame, pour retranscrire retranscrire moindrement. On est là pour relater des faits. On n'est pas là pour apporter des commentaires. Donc vous allez bien dire dans votre article qu'il n'a pas eu son dossier de défense, qu'on n'a vu aucune plainte, moi, je reprends. qu'il est en comparution immédiate au bout de 3 mois de détention, ce qui est illégal. Vous allez dire tout ça? Mais c'est pas illégal. Qu'est-ce qui n'est pas illégal? Il avait demandé un renvoi. Est-ce que vous êtes au courant? Ah, mais je suis au courant, j'étais même à Rennes. J'ai les 3. J'ai fait toutes. Il a demandé un renvoi. Il a demandé un renvoi, mais par rapport à quoi? Parce qu'il voulait préparer sa défense. Il y avait une expertise de tout. Oui, mais vous avez entendu sa défense. Moi j'ai repris ses réponses, mais moi je ne suis pas là pour apporter un jugement, je suis pas juge. Vous n'allez porter aucun jugement, il n'y aura aucune teinte de connotation. Mais madame, on n'est pas juge. J'ai lu les premiers articles du Télégramme et du Ouest France. On relate un procès. On n'est pas là pour porter un jugement sur le procès. Mais vous êtes tenu quand même de vérifier que toutes les questions qu'il a posées au tribunal auxquelles il n'a pas eu de réponse sont légitimes ou pas. Autrement, vous n'êtes pas légitime, vous, de pouvoir commenter un tel événement. Mais je ne commande pas, Vous ne commentez pas? J'entends très bien et je sais ce que je lis dans vos torchons, en fait. Bah, alors là, merci madame. Et la preuve, c'est que vous avez aussi, puisque vous lisez les torchons. Bon, il faut bien se rendre compte à quel point les mensonges sont à tous les niveaux. Tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai. Il n'a obtenu aucune réponse. Il n'a pas eu son dossier de défense. Et on n'est pas dans un tribunal de jury.